Bonjour à tous et aujourd'hui on va voir ensemble ce que c'est la fonction linéaire. La fonction linéaire et la fonction affine. Donc, je vous ai préparé une situation déclenchante. Donc, on va contextualiser ce qui est la fonction linéaire. Et du coup, je vous propose, surtout les élèves de seconde bac professionnel, donc ça peut vous intéresser, et aussi les élèves du collège, donc aussi vous pouvez regarder cet exercice. Donc là, c'est sur Sciences sans stress, là où je vous ai préparé. C'est sur YouTube. Vous pouvez vous abonner si vous voulez recevoir chaque fois les petites notions sur le programme de bac professionnel ou du lycée ou collège que je vous préparerai chaque jour. Alors, aujourd'hui, on va voir la fonction linéaire et la fonction affine dans quelques minutes. Alors, sans trop tarder, voilà la situation déclenchante. Un projet professionnel concret. Donc, Rika est apprenti électricien. Son patron lui demande d'établir un devis pour un client. Le coût de la prestation dépend uniquement du nombre d'heures travaillées. Pour une heure, la facture est de 35 euros. Pour 3 heures, elle est de 105 euros. Alors, Lika se demande, existe-t-il une formule simple pour calculer le coût selon le nombre d'heures? C'est exactement donc ce que nous allons découvrir grâce aux fonctions linéaires. C'est-à-dire quoi? Avec une heure, elle gagne 35 euros. Avec 3 heures, elle gagne 105 euros. C'est-à-dire, si vous voyez très bien, on a multiplié 35 fois 3. Voilà. Et du coup, si on multiplie 35 fois 3, on trouve 105. Voilà. Et du coup, euh, existe-t-il une formule? C'est ça la question de cette problématique. Voilà un exercice simple. Ici, c'est un exercice avec correction, donc c'est juste des rappels de ce que vous ne comprenez pas. Vous allez me laisser un message en commentaire. On considère la fonction linéaire f définie par f de x égale 4x. Voilà. Si on vous donne une fonction linéaire de cette manière, donc ça c'est une expression algébrique. Donc on peut vous donner sous forme d'un tableau ou sous forme d'un graphique, sous forme de courbe. Donc ici, on vous a donné juste une expression algébrique de 4x égale f de x. Voilà. Alors, on vous demande de calculer f de 3. C'est-à-dire, 3, c'est quoi? 3, c'est x. 3, c'est x. Donc, pour calculer les f de 3, on remplace x par les 3. Et du coup, entre 4 et x ici, il y a le signe de multiplication. C'est-à-dire, on prend 4 fois 3 et on trouve 12. C'est ça, je vous ai mis la réponse ici. Donc, f de 3, c'est égal à 4. Entre x et 4, donc vous voyez qu'il y a le signe de multiplication et on trouve 12. Et f de moins 2, c'est la même chose. On va remplacer x par moins 2. Et du coup, c'est f de moins 2 qui est égal à 4 fois moins 2. Et cela, c'est égal à moins 8. Donc, il y a le signe moins. Donc, on multiplie tout simplement 4 fois 2. Et on n'oublie pas de mettre le signe négatif. Voilà. Et après, avec les fonctions linéaires aussi, on peut vous poser cette question de déterminer le nombre dont l'image par f est 20. C'est-à-dire, pour le moment, l'image, c'est f de x. Qu'est-ce qui peut nous donner 20? Alors, quelle est la valeur, la valeur de x qu'on peut mettre ici pour avoir 20?
C'est-à-dire, donc, moi, je prends 4x égale 20. Et du coup, je calcule ce qui est égal à x. Donc, vous vous rappelez ce que vous avez vu en rapport avec les équations, la résolution des équations du premier degré à une inconnue. Et si on égalise 4x avec 20, donc on divise partout par 4. Ici, je divise par 4 et ici par 4. Donc, vous voyez que je trouve 5. Voilà le nombre dont l'image par f est 20, c'est 5. Donc, c'est pas très compliqué. Voilà, la question qui suit, c'est quoi? Vérifier que f est bien une fonction linéaire en identifiant son coefficient. Alors, pour vérifier que f est linéaire, donc voilà, c'est ça. Et f de x est égal à 4x. C'est bien linéaire car elle s'écrit comme ax. Le a, c'est quoi? Le a, c'est 4. Le a, c'est 4 pour le moment parce que chaque fois, on a multiplié par 4, 4, 4, et ici, c'était 4, donc c'est A qui est égal à 4, et toujours là, on appelle le coefficient, c'est coefficient de proportionnalité, ou voilà, ça change pas. Et cela, ce qui nous montre que c'est une fonction linéaire, c'est que cette fonction passe par l'origine, c'est-à-dire la représentation graphique qu'on va voir maintenant. Donc, toujours, cette fonction va passer par l'origine. Si tu mets 0, 0, donc 0 sur l'axe des abscisses et 0 sur l'axe des ordonnées, c'est là. Et vous voyez que en mettant le x qui est égal à 1, donc ça va nous donner f de x qui est égal à 4 parce que la fonction c'est 4x. Si on remplace x par 1, donc on trouve 4. Donc c'est ça qui nous montre que là c'est une fonction linéaire. Voilà. Et puis donc, ce qui montre que c'est une fonction linéaire, donc c'est le coefficient de proportionnalité. Chaque valeur, on va multiplier par le A. Et du coup, aussi, si la représentation graphique est toujours la fonction linéaire, sa graphique passe toujours par l'origine. Voilà. Et en exercice 2 que je vous ai préparé, c'est ça. C'est la même chose, on fait la même chose. Donc, c'est f de g de x, donc qui est égal à moins 3x. Si tu calcules g de 0, tu remplaces x par 0, donc on trouve 0. Si tu calcules g de x, donc, g de 4, donc tu remplaces x par 4, on trouve moins 12. Et si on te demande de déterminer le nombre de l'image par G est moins 15, c'est-à-dire que tu vas égaliser moins 3x par le nombre qu'on t'a donné, c'est-à-dire moins 15. Et après, tu as plus que la méthode qu'on a appris pour résoudre les équations du premier degré. Tu divises par moins 3 d'un côté et de l'autre côté par moins 3. Donc, vous voyez qu'on trouve 5. Voilà. Et du coup, montrer que le point B et de l'abscisse D et moins 6 appartient à la droite représentative de G. Hein? Pour montrer que le point B d'abscisse 2 et d'ordonnée moins 6 appartient à la droite représentative de G, soit tu vas égaliser par moins 6. Hein, tu vas prendre ça, tu vas égaliser par moins 6 pour calculer x, ou bien tu remplaces l'abscisse par x, et puis pour voir que tu trouves l'ordonnée, c'est-à-dire moins 6. Et c'est ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire que c'est moins 3 fois 2, c'est égal à moins 6, c'est-à-dire que g de 2 est égal à moins 6. Donc le point B de coordonnées D moins 6 appartient bien sûr à la droite D. Voilà. Et du coup, représenter graphiquement G
et comparer sa pente avec celle d'OF de l'exercice que nous venons de voir. Alors, G a un coefficient qui est égal à moins 3, c'est-à-dire la pente est comment? La pente est négative, c'est-à-dire que la fonction est décroissante. Hein? La fonction est décroissante. Ici, vous voyez que si on remplace x par des valeurs, vous trouvez que la fonction montre cette pente qui est négative et aussi que la droite est toujours décroissante alors que l'autre droite était croissante. C'est-à-dire que contre a qui est égal à 4, pour f, la pente était positive, c'est-à-dire que la fonction était croissante. Voilà ce que j'allais vous dire sur ce qui est la fonction linéaire. Et donc, je pense qu'après, on va voir la fonction affine. Donc, sur cette chaîne plutôt, je vais vous donner plusieurs briefings résumés des cours qu'on a appris depuis septembre. Comme ça, vous allez vous rappeler ce qui est la fonction linéaire, les équations, voilà, en géométrie, le Pythagore, les volumes, calcul des surfaces et tout. Donc, on verra toujours ce genre de choses. Merci pour m'avoir suivi. Et si tu veux ce document en PDF, donc envoie-moi un message en privé et en commentaire. Donc, comme ça, je vais t'envoyer le document par mail ou par voilà, autre moyen possible. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine vidéo sur le résumé sur les fonctions affines.